Depuis que je suis là, c'est la première fois qu'on a autant de dirigeants de banque qui se sont mobilisés pour venir échanger et travailler avec des jeunes qui sont soit des jeunes en apprentissage dans les banques, effectivement, soit des jeunes entrepreneurs. Donc c'est très exceptionnel. Ce que nous avons voulu dire aussi, c'est que nous travaillons, nous, secteur bancaire, avec les déterminés, avec l'association APELS, pour faciliter l'insertion des jeunes souvent éloignés de l'emploi, souvent éloignés de l'entrepreneuriat, dans les banques ou dans la création d'entreprises pour laquelle les banques peuvent évidemment jouer un rôle majeur pour les accompagner. Ces jeunes sont en capacité d'être sur le toit du monde. Aujourd'hui, on a tous un défi majeur. La banque montre la voie. Avec les jeunes, on pourra réussir. Il faut aussi les considérer et on l'a vu aujourd'hui avec la fédération bancaire qui a engagé toutes les banques à être présentes aujourd'hui, les associations qui étaient présentes, mais aussi quelques ministres. Nous avons besoin tous ensemble d'une collaboration forte, efficace avec le monde entrepreneurial qui doit commencer très tôt, avec les stages de troisième, avec l'apprentissage. L'alternance, c'est un réel tremplin pour l'emploi, puisque moi, pour raconter une petite histoire, mon CDI, je l'ai signé avant même d'obtenir mon diplôme. Je suis une fan de l'alternance. Je pense que c'est une des meilleures façons justement de démarrer dans un métier. Dans les écoles de la deuxième chance, on accueille à peu près 15 000 jeunes par an au plan national. Il y en a à peu près 6 sur 10 qui accèdent à un emploi ou une formation qualifiante. On a une stagiaire de l'école de la deuxième chance du Val-de-Marne, Bolo, qui nous a accompagnés. J'ai commencé l'EDC à partir du mois de novembre 2017. Et au départ, c'était un petit peu compliqué parce que j'étais perdue sur mon projet professionnel. J'ai pu faire des stages dans des entreprises qui étaient un petit peu inaccessibles sans diplôme. Il y a une diversité dans ce pays qui est juste incroyable. Et ce sont eux qui, demain, vont construire cette économie qu'on souhaite pour notre pays. Et à mon sens, si les banques veulent continuer à être à la page, je pense qu'elles ont tout intérêt à justement se laisser surprendre par cette jeunesse qui a des initiatives, des idées. À la Confédération, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui viennent des quartiers et ça marche très bien. Et puis gérer cette multiculturalité, ça pose aucun problème, au contraire, c'est très riche. Une autre façon pour aider les jeunes, c'est d'accompagner grâce à un réseau interne de parrains et de marraines, des jeunes qu'on prend dans les quartiers pendant toute leur scolarité jusqu'à l'insertion professionnelle. On s'attache à accompagner les enfants dans des zones plus difficiles, à monter en puissance. On a créé aussi une IT School, on est partenaire de la Grande École du Numérique. Et puis je pense qu'il faut souhaiter que l'État serve de catalyseur pour qu'on coordonne beaucoup plus ces choses-là, de telle sorte qu'au lieu de faire quelques progrès incrémentaux, carrément on change de rythme, on change d'ordre de grandeur. Et à travers la nouvelle loi sur l'apprentissage, à travers le plan d'investissement compétences, à travers le plan pauvreté, nous allons avoir toute une série de leviers communs. Donc je suis venue encourager la mobilisation et voir comment on peut changer d'échelle envers les jeunes qui sont évidemment un investissement social et économique essentiel. Les entreprises aujourd'hui, elles veulent diversifier leurs talents. Et les jeunes aujourd'hui, ils veulent bosser. Il faut donc mettre en contact les uns et les autres. Et un séminaire comme aujourd'hui, elle permet de nouer ces contacts, de montrer les initiatives des uns et des autres. On a sensibilisé 500 000 jeunes à l'esprit et l'envie d'entreprendre. Mais depuis toujours, on s'est dit qu'il fallait aller voir les jeunes qui n'ont pas dans leur environnement des exemples d'entrepreneurs. On les aide à faire le business plan. Et ensuite, on les accompagne à la banque. Et ce qu'on dit à la banque, c'est ce projet, nous, on le labellise, on vous dit que ça vaut la peine. Et on dit une deuxième chose, c'est qu'on dit, ce projet, on est prêt à le garantir. Le MEDEF Bouches-du-Rhône a lancé depuis quelques mois une opération remarquable en direction des jeunes des quartiers, avec un système de tutorat qui débouche dès à présent sur des créations d'entreprises. La France est en train de changer et c'est le moment de prendre le pas pour, je dirais, être accompagné pour entreprendre aujourd'hui. Voilà. Une fois qu'un jeune a un projet, ou personne n'a un projet, elle va se lever tous les matins pour essayer d'aller au bout de son projet. Et quand on voit la fraîcheur de ces jeunes, voilà, ça fait du bien.